Il était une fois, dans des temps anciens, un royaume où vivaient en harmonie des hommes et des femmes. Ce royaume offrait à ces hommes et à ces femmes une vie facile et un emploi sûr. Tous travaillaient dur en faisant preuve de beaucoup de rigueur, ce qui amena le royaume à se développer, à s'ouvrir de plus en plus au monde. Le royaume était de plus en plus connu et reconnu pour la diversité de ses spécialités, ses performances, la qualité de ses compétences, l'accueil chaleureux de ses habitants. Si bien que bon nombre de visiteurs issus de toutes contrées se pressa aux portes de cet accueillant royaume. Le royaume connut alors des années de gloire. La terre était dorénavant riche et fertile. La végétation abondante offrait mille couleurs et odeurs exquises. L'air était sain, le climat propice à la production et à la croissance. Mais les années passant, les contraintes ont amené le royaume à être de plus en plus pressant, et les hommes et femmes commencèrent à ressentir des difficultés et une certaine fatigue. Et plus le royaume appelait à la solidarité et à l'effort, et plus les habitants avaient l'impression de ne plus y arriver, l'impression que leur motivation ne pouvait plus suivre. Le royaume perdit alors un peu de son éclat, il s'affadit. Certains habitants s'éloignèrent vers d'autres contrées où l'air n'était pas forcément meilleur. D'autres continuaient à se battre, continuaient à faire leur travail, mais le temps manquait de plus en plus et le doute s'installait. C'est alors qu'un groupe de quelques irréductibles qui voulaient contribuer à y croire se fédéra autour d'un nouvel objectif. Celui de prendre du plaisir à développer dans des temps impartis restreints un mode de communication particulier pour mieux vivre ensemble et mieux accompagner au quotidien les précieux visiteurs du grand royaume. Développer le concept de la communication thérapeutique était leur nouvel objectif. Veuillez entrer. Bonjour Monsieur Pochard, allez hop hop hop, on va faire la toilette. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va. Ne vous inquiétez pas, on a l'habitude. Ah bon. Entrez. Allez, je vais venir t'aider, ça ira plus vite. Bonjour monsieur. Bonjour. Et au fait, tu m'as pas raconté, ça s'est passé comment ton week-end? C'était génial. J'étais au bord de l'eau, j'ai pique-niqué avec des amis, j'avais vraiment, mais vraiment pas envie de revenir. Ça, je comprends. Et toi, ton week-end? Bon, moi, j'ai travaillé, on a eu un boulot de dingue, des sonnettes à gogo. Et Tenez puis- le gant pour vous laver la toilette. Et en plus, c'était durant de garde, alors je te raconte pas. Vous en êtes où? Vous avez pas bientôt terminé? Si, mais doucement. On va se tourner sur le côté pour que je vous lave le dos. J'ai mal à l'épaule droite. Je me baisse un peu la tête de lit. Doucement, doucement. Pardon. Allez, vous allez plier le bras. Pliez la jambe ici, s'il vous plaît. Allez, un peu plus. Et on vient vers moi. Allez. Voilà. Allez, revenez sur le dos. Allez. Allez, on va chauffer. Allez, enfilez la chemise propre. Est-ce que vous voulez qu'on vous couvre? Ah oui, oui, oui. Vous voulez vous laver les dents? Ah oui, évidemment. Merci. Allez, on se brosse à dents, le dentifrice, pour cracher. Oh punaise, c'est encore la 312 qui sonne. Je suis sérieuse, c'est tout le week-end. Bon, écoute, tu vas attendre un peu. Hein. C'est la mienne? Oui, c'est la vôtre. Merci. On vous laisse un petit moment, on vous laisse vous laver les dents et on revient. D'accord? D'accord. Allez, à tout à l'heure. À tout Allez, à viens, l'heure. on va boire un café. Tout à l'heure. C'est drôle ce qui m'est arrivé.
J'ai fait un rêve étrange, je me suis vu en blouse blanche, en train de faire la toilette à un patient. Tout avait l'air normal quand une petite voix m'a interpellé pour me dire « Hé, tu parles mal à ton patient ?» Et non, tu ne rêvais pas, c'est bien moi qui parlais. Je suis la voix de la conscience des soignants. Tu sais, quand on est soignant, il est important de bien communiquer pour faciliter et faire accepter les soins. C'est aussi important pour motiver le patient à évoluer vers un mieux-être. Non, mais ça je sais. Tu prêches un convaincu, je suis sympa avec les patients. Oui, c'est vrai, tu es sympa. Tu as ton style pour parler aux patients, que tu as construit avec ta personnalité, ton éducation, tes expériences de vie. Puis tu y as rajouté un peu d'empathie qu'on t'a enseigné pendant tes études. Et tu as cru que le tour était joué ? Mais détrompe-toi, être sympa et avoir de l'empathie, ça ne suffit plus aujourd'hui. Bien soigner, c'est aussi aider l'autre à se libérer de la peur, de l'anxiété, de la douleur par exemple. L'aider à aller mieux. Prenons un peu de temps, je vais t'apprendre comment faire. Comment devenir magicien de la communication. Tu serais suffisamment motivé pour relever le défi ? Ouais, faut voir. Bien, alors regarde. Je vais te montrer ce qu'est la communication hypnotique qu'on appelle aussi communication thérapeutique. Tu as l'air de dire que les soignants sont mauvais en communication. Qu'en pensez-vous? Vous connaissez la communication hypnotique ou comment tu as dit? La communication thérapeutique. On dit communication hypnotique ou hypnose conversationnelle quand le soignant est formé à l'hypnose. Et on dit communication thérapeutique quand le soignant apprend quelques trucs de l'hypnose qu'il applique dans le soin avec le patient. Mais c'est nouveau cette méthode et ça consiste en quoi? Ce type de communication a été préconisé du fait des connaissances que nous avons sur les états mentaux et les capacités du cerveau. Bon, c'est un peu long à expliquer. C'est lié aussi à la dynamique de la pratique de l'hypnose, qu'on sait aujourd'hui très efficace dans le domaine de la santé. Si j'ai éveillé ta curiosité, tu peux regarder ce livre, celui qui est là, sur l'étagère. Où ça? Page 10. 2009, la Société française d'anesthésie-réanimation, la SFAR, a donné une définition de la communication hypnotique ou thérapeutique. La communication hypnotique ou thérapeutique est l'application d'une technique relationnelle qui cherche à séparer le patient de la réalité environnante pour l'immerger dans un changement suggéré par l'imagination afin de procurer une analgésie ou une anxiolyse. Si je comprends bien, tu bluffes le patient. Il voit que du feu. On pourrait le croire, mais en fait c'est un vrai travail avec un outil puissant. Tiens, je te propose de regarder ce qui pourrait se faire. Sois attentif à toutes les formes de communication, le verbal, le non-verbal et le paraverbal. Attarde-toi sur le choix des mots et le pouvoir de la suggestion et observe comment on active les 5 sens. Pourquoi les 5 sens? Les 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, ce qu'on appelle classiquement le VACOG, ou mieux le VACPOG, associant la proprioception, permettent notre relation avec le monde. Le détournement d'attention sera plus efficace si celui qui accompagne utilise les détails en lien avec ses sens. Par exemple, ce sera plus efficace de dire « Repensez à vos vacances, à la chaleur du soleil, le vent qui souffle dans les cheveux » que « Repensez à vos vacances fin juillet dans le Morbihan ». Donner 1 ou 2 détails sensoriels suffit à plonger plus facilement dans le souvenir. Oui, après. Bonjour Monsieur Cochard, je suis l'heure d'aide-soignante de la journée. Est-ce que je peux allumer la lumière? Oui, vous pouvez, merci.
Je vais vous ouvrir les volets tout doucement. Ça vous laisse le temps de vous réveiller, tranquillement. Vous avez bien dormi? Oui, plutôt bien, merci. J'ai rempli la bassine d'eau tiède. Est-ce que la température de l'eau vous convient? Oui, ça va, merci. Je vais vous aider à vous déshabiller. Comment vous sentez-vous? Ah, j'ai une gêne au niveau de l'épaule. Est-ce que vous voulez que j'appelle l'infirmière pour qu'elle vienne vous donner un traitement? Non, ça ne sera pas nécessaire, merci. Oui, Bonjour, Monsieur Bochard. bonjour. Je suis Sophie, je suis la collègue, une soignante qui travaille avec Laure. Je viens vous aider pour la toilette. Très bien, merci. Monsieur Bochard, vous allez vous tourner pour que je puisse vous laver le dos. Comme vous avez une petite gêne, Sophie va m'aider. D'accord. D'accord? Merci. Allez, vous allez plier le bras, plier doucement la jambe aussi, et vous allez vous tourner. Voilà, c'est parfait. Ça va? Ça va, merci. Oh, qu'elle est belle cette photo. Qui c'est ce petit? C'est mon petit-fils Jeanne. Il est adorable. Ah oui, mais il me manque beaucoup. Et vous partez en vacances un petit peu avec lui de temps en temps? Eh bien, cette année, nous allons à la mer avec lui. Et je suis très content. C'est une bonne idée ça. Monsieur Bochard, Oui. ça vous dit de partir avec Jeanne Ah oui. au bord de la mer? Ah oui. Allez, imaginez. Imaginez-vous installé sur la serviette et sur le sable. La douceur de l'air qui vient, qui va sur votre peau. Et peut-être le sable coulé entre vos mains. Le soleil, la mer. La senteur d'un produit solaire qui donne un air de vacances. Le rire des petits enfants qui jouent sur cette plage. Profitez, profitez de ce moment. C'est bien, très bien, très très bien. Et pour compléter ce petit moment de douceur, peut-être par un petit massage. Cela vous dit un petit massage? Ah oui, j'aime bien, j'aime bien. Sentez comment vos muscles de la tête jusqu'à vos pieds se détendent doucement, tranquillement. Goûtez, goûtez à ce moment de bien-être, ce moment de détente, de relâchement. Nous allons nous remettre sur le dos, doucement. Ah, c'était agréable. Ah, il y a 312 qui sonne. Je vais devoir vous laisser avec ma collègue pour terminer la toilette. Hein, il y a un autre patient qui appelle et je vous dis à plus tard. Allez, Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, je vous mets la chemise propre, monsieur Bochard. Je vous mets la sonnette. Je reviens si vous avez le moindre souci. À Merci. tout à l'heure, monsieur Bochard. Merci. Pas mal, je vois que c'est mieux pour le patient. J'aimerais bien que tu m'expliques un peu. Bien, continuons. Prends le livre, page 20. Page 20, d'accord. Page 20. Entrer dans le monde du patient, utiliser son langage, ses formules, lui rendre ce qu'il dit, utiliser ses attitudes permet de se mettre
en phase avec le mode de pensée et de représentation de l'autre. C'est l'effet miroir qui met en jeu les neurones miroirs mis en évidence dans les années 90 et qui ont un rôle fondamental dans le mécanisme de l'empathie. Donc, être le miroir de l'autre dans son langage et ses attitudes mobilise l'empathie. Oui, et tu as vu aussi qu'on saupoudre, hein, et pas que les fraises. Saupoudrer. Saupoudrer, c'est savoir dire des petits mots à connotation positive lorsque le patient se détend ou qu'il adopte un comportement que le soignant a suggéré. Par exemple, oui, voilà, comme ça, ou encore, c'est bien, très bien, calmement, tranquillement, paisiblement, confortablement, agréablement. Ces petits mots permettent de donner une belle dimension à l'échange, d'envoyer un message apprécié par l'inconscient, de valoriser et gratifier, de favoriser le passage dans une transe positive. Et ce n'est pas tout. Saupoudrer, c'est bien, mais transformer tout en images positives, c'est super pour le cerveau. Un peu comme un kaléidoscope où les images négatives peuvent se transformer en de belles images colorées. Page 30, je suppose. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Attention toutefois, il est possible d'induire des messages contre-productifs à partir d'images négatives. Et c'est dommage parce que le cerveau droit, souvent dominant en situation de stress, est un cerveau image. Et bien sûr, si l'image est péjorative, le stress est majoré. Ainsi, pourquoi s'évertuer à prévenir bien fort au moment d'une injection « Attention, je vous pique ». Ce n'est pas utile car le patient sait que le geste est imminent et en plus c'est le meilleur moyen pour focaliser l'attention sur la piqûre et donc entraîner une douleur supplémentaire. En plus, il peut y avoir une contraction des muscles du bras, ce qui rendra l'injection difficile. En résumé, en prévenant le patient, on focalise toute son attention sur le geste et on anticipe la douleur, ce qui majore la douleur potentielle. Le vécu n'est pas une réalité, mais la réalité qu'on crée en travers d'images. Alors autant vaut-il mieux que les images créées par les soignants soient bonnes. Ah, d'ailleurs, en parlant de piqûres, ça me fait penser à autre chose. Regarde. Bonjour madame, bonjour. Je vais vous faire des petites misères. Il faut que je vous pique pour mettre en place une perfusion. Ça fait mal ça, non? Oh, ça fait pas plus mal qu'une prise de sang. Regardez. Je vais vous montrer. C'est ça que je vais vous mettre, un cathéter. Ah oui, ça fait mal ça. Ils s'y sont rompus à 3 fois la dernière fois. Allez, vous inquiétez pas. On va faire en sorte que tout se passe mieux cette fois. Ça serait bien. Je vais m'installer. Allez, donnez-moi votre bras, je vais regarder. Allez, je mets le garrot, ça va serrer un petit peu. Ça va? Ça va. Oh, mais c'est qu'elles se cachent ces petites veines. Je comprends qu'ils ont eu du mal la dernière fois. Vous n'êtes pas facile à piquer, hein? Je tapote un peu. Sur la main, ça va faire encore plus mal. Ben, ça pique un peu, mais j'ai pas vraiment le choix là, je pense. Je vais faire au mieux. Vous inquiétez pas, ça va aller. Allez, je vais essayer celle-là, mais bon, je garantis rien. Allez, voilà. Normalement, ça devrait le faire. J'espère. Allez, détendez-vous, décontractez-vous bien. Ça va? Ça va. y est, j'y suis. Ça passe? Je vais vous dire ça. Oui, c'est bon, on y est.
Super, on y est arrivé. C'est bien, vous avez été courageuse. Allez, je vous la fixe. C'est bon, elle est bien fixée. Prenez-en soin surtout. J'aimerais pas avoir à vous repiquer. Entre-temps, si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez sonner. D'accord, on est là. N'hésitez pas. Très bien, merci. Avec plaisir. Allez, à tout à l'heure, madame. À tout à l'heure, merci. Je suppose que c'est ce qui est parfois fait au quotidien. Voyons ce qui pourrait être proposé. Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis Anaïs, je suis l'infirmière de la matinée. Comment vous vous sentez ce matin? Ça va, j'ai plutôt bien dormi, merci. Parfait. Je viens vous voir pour vous mettre en place une perfusion d'antibiotiques. Je pense que le médecin vous a expliqué qu'on avait eu les résultats du laboratoire et que nous savons exactement quels antibiotiques il vous faut. Oui, il m'a expliqué, j'ai bien compris, merci. Vous souhaitez que je mette en place la perfusion au bras droit ou au bras gauche? Plutôt de ce côté. La dernière fois, ils m'ont raté 3 fois avant d'y arriver. Ils sont sur la bonne voie. Je vous propose, dans un premier temps, si vous le souhaitez, de vous installer bien confortablement. Voilà, c'est très bien. Et peut-être que vous pouvez regarder cette main gauche et de laisser aller votre regard sur cette main. Tout doucement, vous sentez votre respiration de plus en plus paisible. Une respiration peut-être de plus en plus profonde, qui doucement, avec le temps, vous apaise. Voilà. C'est très très bien. Et alors que je mets en place un premier badigeon. Un premier badigeon peut être frais comme la saison. Un deuxième badigeon en couche un peu plus épaisse pour protéger cette main comme une barrière de protection. Et un quatrième badigeon sur ce troisième, confortable. Et tout doucement, au rythme de votre respiration, vous vous sentez de plus en plus détendu, apaisé. Et vous pouvez, à chacune de vos expirations, laisser aller toutes les tensions, toutes les appréhensions. Vous êtes calme, détendu. Un moment de détente. Où plus rien n'existe. Vous êtes détendu. Je vous propose peu à peu de revenir avec moi. Et peut-être que déjà vous entendez que je range mon matériel. Le signe que tout s'est bien passé. Vous pouvez peut-être rebouger un petit peu votre main gauche. Peut-être un peu votre main droite. C'est déjà fini? Voilà. Ça s'est mieux passé que la dernière fois. Super. Je vous mets en place cette perfusion. Et vous pouvez peut-être déjà sentir comme les antibiotiques agissent, comme une vraie barrière à ces germes dont on vous a parlé. Merci. Avec plaisir. À tout à l'heure. Merci.
Moi qui ai peur des piqûres, j'aimerais bien qu'on fasse comme ça. Allons voir page 40. Demander la permission ou laisser le choix au patient chaque fois que c'est possible permet de limiter les résistances. Pour être permissif, il suffit d'ajouter des mots comme « peut-être » ou des phrases comme « si vous voulez bien », « si vous le souhaitez », « si cela vous convient ». Préférez-vous ? Tu sais maintenant comment être permissif. Complétons avec la technique du choix illusoire. Le choix illusoire est un semblant de choix. Par exemple, on dira au patient « je mets la perfusion au bras droit ou au bras gauche ?» Le patient a le choix du bras, mais pas de la perfusion indispensable. Cela lui donne le sentiment de se sentir respecté dans ses capacités à faire des choix et de ne pas être en situation de subir. Avoir agi par choix signifie garder le contrôle. Permissivité, choix illusoire. Voilà des clés intéressantes et faciles à mettre en œuvre. Et maintenant, tu peux oublier de te souvenir ou te souvenir d'oublier tout ce que je ne t'ai pas dit au moment où je te demandais de l'oublier. Maintenant, tu es convaincu ? La communication thérapeutique, c'est vraiment génial. Oui, évidemment, je continue. Alors, je regarde page 60. Non, page 50. Tu m'as confusionné. Page 50. La confusion est un procédé puissant dans la communication qui permet un passage rapide en conscience hypnotique. L'effet surprise crée une perte des repères et va permettre d'admettre sans critique ce qui est dit ou fait en suivant. La technique de confusion peut être utilisée pour réaliser des gestes de soins courts avec moins de douleur. Mais il ne faut pas oublier de rassurer le patient après son emploi afin de ne pas rompre le lien. Tout ça semble intéressant évidemment, mais plus ça va, moins les soignants sont disponibles. Tiens, aux urgences par exemple, les gens sont pressés, ça court partout, ça fait du bruit. Pas possible de faire de l'hypnose. Récemment, j'ai un ami à qui on a dû faire une ponction lombaire. Voilà ce qu'il m'a raconté. Oui. Bonjour Monsieur Martin, je suis avec ma collègue aujourd'hui. On va faire la BNA comme on vous avait dit. On va se préparer. Pose ça là. J'enlève tout ce fatras là. Prends de place. Ça va, vous avez bien dormi? Ça va. Pas trop stressé? Tu peux. Ça va aller. Ça se passe bien, d'habitude. Allez. Je m'installe, c'est toujours un petit peu long, faut se préparer. Hein. Je comprends. Voilà. Merci. Voilà, les jambes pendantes, très bien. Je retire votre chemise. Voilà. Et puis je retire le patch. Hein. C'est bon, bougez pas. Très bien. Isabelle, toi, c'est bon? Oui, c'est bon. T'as pris une aiguille de coca libre pour moi? Ça bouge pas, hein? 27. Donc je viens pour la ponction lombaire comme on en avait parlé hier. Hein. Oui, Donc absolument. vous allez vous installer au bord du lit, là, avec les pieds au sol. Voilà, comme vous faites. Le dos, vous avez un dos rond, mais l'infirmière va vous aider là-dedans. Hein. Donc elle va préparer aussi le matériel pour vous mettre en place le nez ou pas. Voilà, ce sera plus simple. Voilà pour vous. Okay, voilà. merci. Je me prépare un instant. Hein. Voilà, Monsieur Marc, je vais d'abord prendre mes repères. Hein. D'accord, vous allez sentir que je touche votre dos. Donc voilà, je les mets peut-être un peu fraîches. Voilà. Alors, ok. Bon, parfait. Donc je vais mettre Je mets en place le masque. Hein. produit désinfectant. Pour vous respirer bien fort. Voilà, ça va bien vous aider ça, monsieur. Voilà, très bien. Allez, mets en place. Voilà, n'hésitez pas à venir contre moi. Ça va? Bien installé? Allez. Ça va pas être long. Hein. Bon, la mise en place est un petit peu longue comme d'habitude, hein, mais vous inquiétez pas. Voilà, donc Monsieur Marc, je vais passer une nouvelle couche de produits froids. Hein. Vous êtes prêts là? C'est froid à nouveau. Hein. Et bougez pas, monsieur, ne bougez pas. Bougez pas. Détendez-vous. Voilà, ça va aller. Ça va pas être long, hein, à l'habitude. Hein. Voilà. Allez, voilà, respirez bien fort dans ce Voilà, masque, donc hein. maintenant je vais devoir piquer. Hein.
Donc c'est pas la partie la plus agréable là. Hein. Vous allez sentir un peu comme une piqûre d'abeille. C'est pas très confortable, mais ça va pas durer longtemps. Alors, vous êtes prêts là? Je vous pique. Bougez pas, monsieur. Non mais bougez pas, on risque de vous faire mal comme ça. Voilà. Allez, respirez bien tranquillement. Allez. Respirez bien fort. C'est bon, Le but là. Allez, voilà. Et bougez pas, sur monsieur. l'os. Respirez bien fort, ça va vous aider. Voilà, très bien. Il est pas facile votre dos, hein? C'est un peu long, mais... Bon. Je crois que je vais y arriver à cet étage. Bon, je vais passer à l'étage au-dessus. Hein. Je vous pique un tout petit peu plus haut là. Allez, surtout ne bougez pas, hein. C'est important. Faites bien le dos rond et ne bougez pas là, hein. D'accord? Allez, j'y vais, je vous pique. Allez, ça y est. Hop, ne bougez pas. Allez. Voilà. Ah, ça y est, ça passe. Voilà. Surtout ne bougez plus là on y est, hein. Ne bougez surtout plus. Vous pouvez me mettre les cubes s'il vous plaît? Un petit pincement là-dessus. Je vais pouvoir vous redresser. Voilà, allez. Ça va? Ça a été? Oui, ça a été. Allez, on met la chevelise. Voilà. Bon, ben c'était parfait. Très bien. Positionner. Allez, vous pouvez vous réinstaller. Voilà. Je vous laisse la télécommande, vous vous débrouillez avec. Bah oui. Les résultats, je les aurai quand? Alors, certains résultats ce soir et d'autres résultats dans 48 heures. Je suis obligée d'y aller puisque j'ai un patient qui m'attend à côté, donc je vous laisse. Mais D'accord. bon, à très bientôt, hein, monsieur Marc. Merci, au revoir. Voilà, ben nous aussi on a fini, hein. Alors, monsieur, ça va, c'est bon? Vous avez besoin de rien? Tout va bien. Allez, Parfait, super, à tout à l'heure. Hein. Et oui, habitue-toi dès à présent à porter une attention particulière au vocabulaire que tu choisis. Et pour éviter que le patient subisse un soin, parle au présent et utilise le vous à la place du on. Par exemple, pendant que je prépare la salle, je vous invite à vous installer confortablement. Rassure-le, montre-toi bienveillant envers lui. Fais en sorte de créer une relation de confiance, une sorte d'alliance, quoi. Sers-toi de ce que l'on appelle le mirroring ou le passing. Se mettre en phase avec la respiration et la posture de l'autre permet d'envoyer un message implicite. Je suis en phase avec vous. De mieux comprendre l'autre et mieux intégrer ses émotions. Observe l'autre. Regarde ce qu'il voit, écoute ce qu'il entend et utilise ce qu'il ressent. Et souviens-toi que les choses doivent être expliquées et comprises par le patient, en amont du soin. Pas de négation. Dites ce que vous voulez qu'il fasse vraiment. La négation doit être supprimée dans la communication avec le patient car elle le focalise sur ce que nous voudrions qu'il ne fasse pas. En effet, quand vous dites « ne vous inquiétez pas », c'est l'inquiétude qui est éveillée dans le cerveau et qui rend le patient très vigilant à ce qui pourrait être effrayant. De la même manière, cela ne va pas faire mal, va éveiller le concept de douleur et rendre le patient plus attentif à tout inconfort. Imagine donc ce qui arrive lorsque le soignant dit « N'ayez pas peur, ne bougez pas ». Le patient se met à entendre « peur, bouger ». Et alors que le soignant est animé des meilleures intentions, il obtient l'effet inverse. Au nom de la sacro-sainte information au patient, on accentue son inconfort. Donc en résumé, le patient dans un moment d'angoisse a besoin d'être dirigé vers autre chose de façon positive. En fait, tout est question de vocabulaire. Et oui, c'est ça. Tiens, regarde encore. Oui. Monsieur Marc? Oui, bonjour. Je suis Marie-Lina, l'infirmière. Ce matin, je travaille avec Isabelle. Très bien. Du coup, nous venons pour vous aider à vous installer pour la ponction lombaire. Vous avez passé une bonne nuit. Ça a été, oui. La matinée aussi. Oui, c'est aussi parfait. Très bien. Pendant que je me prépare, peut-être vous avez des questions sur ce qui va se passer? Non, c'est bon. Vous avez besoin d'un peu plus d'informations? Non, ça va. D'accord. Vous avez bien compris, tout compris de ce geste? Oui, j'ai tout... Enfin, je pense avoir tout compris. Oui, d'accord. Du coup, vous avez compris aussi que nous avons vraiment besoin de vous. Hein. Vous allez un travail qu'on va faire tous ensemble. Hein. Tout à fait. Pour optimiser le soin. Hein. Ok. Vous vous mettrez bien sur le bord du lit. Alors, vous me direz si vous avez besoin d'avoir quelque chose pour poser vos pieds. Je ne sais pas, on verra à ce moment-là. Et puis, je vais m'asseoir au bord du lit, là. Au bord du lit, avec votre coussin, vous allez bien faire le dos rond. Hein.
D'accord. Bah, c'est super important d'avoir bien l'avant-bord là, vous voyez du dos. Hein. Ok. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Vous êtes prêts? Très bien. Donc le médecin va arriver. Voilà, très bien. Il y a un endroit aujourd'hui où vous aimeriez être ailleurs qu'ici? Ah oui, ça c'est sûr. Bonjour, monsieur Marc. La montagne, oui. Ouais, la montagne. Hein. Bonjour. Monsieur Marc, comment allez-vous? Ça va, merci. Bon, la nuit était bonne? Ça a été. Bien, Bon, merci. très bien. On était en train de discuter un petit peu sur l'endroit où il souhaitait aller. Monsieur Marc me parlait de montagne. Hein. Oui, c'est Vous ça. allez où la montagne? Ah, c'est un petit village à Orlu. Bah, écoute, tout va bien. À Orly? Oui. D'accord. Je connais pas. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Ah, c'est une belle vallée c'est vraiment très calme avec des petits villages. Oui. Et voilà, très agréable pour se ressourcer. D'accord. Je connais très bien Orlu. Ouais, c'est vraiment magnifique. Vous avez une drôle de chance d'habiter Orlu. Ah oui. C'est vraiment... C'est très très beau. Ouais. Ah oui. Ah ouais, vraiment. Hein. Ça, c'est un endroit où il y a les 2-3 fois, mais vraiment, j'y prends beaucoup de plaisir. Hein, vraiment. Parfait. Bon, vous savez tout. Alors, je vais vous laisser dans les mains... Voilà, je monte un petit peu expertes, le lit. Pendant que je prépare tranquillement. Donc, vous savez qu'on a mis le pagem là. L'idée du pagem là, c'était vraiment d'endormir complètement la zone. Hein. D'ailleurs, peut-être que déjà, vous ne sentez plus les mains. Tout à fait. Hein, ok, voilà. Donc, ce que je vous propose en plus, c'est de respirer un air particulier. C'est du méopa. C'est un air un peu magique qui va vous permettre de, si vous le souhaitez, de regarder vos montagnes d'Orlu. Ah oui, je veux bien y aller. Ce serait intéressant pour vous? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes à Orly? Alors déjà me mettre devant la fenêtre et regarder les montagnes, laisser divaguer mon esprit. C'est vrai? Vous préférez être seul, accompagné quand vous êtes à Orly? Non, non, j'aime bien être seul. Voilà, tranquille. Ok. Vous aimez marcher? Un petit peu. Un petit peu. Voilà. Ok. La position pour toi c'est bon? Ça va. Pour vous les pieds, est-ce que vous Parfait. préférez les avoir? Non, je préfère les avoir Parfait, comme c'est ça, très voilà. bien. Donc si vous êtes d'accord, on va commencer à respirer dans le masque. Oui. Ok? On y va? Je vais Voilà, déposer le avec masque. accompagné par l'infirmière. Voilà. Vous Je mets le masque. pouvez laisser tomber. Voilà, et je vous invite simplement, voilà, à laisser votre esprit être attentif un petit peu à cette respiration. Et pendant qu'une partie de vous est attentif à cet air qui rentre et cet air qui sort, une autre partie de vous peut peut-être se laisser transporter ailleurs, dans un endroit qui est le vôtre, tranquillement ailleurs, cet endroit dans ces montagnes, un petit peu comme si vous étiez là, installé, assis devant chez vous, à observer ces montagnes d'Orlu, juste pour vous là. Voilà, laissez venir à vous ces montagnes. C'est très bien, monsieur Marc. Peut-être que les paupières sont déjà fermées. Et c'est très bien comme ça. Laissez-vous aller, laissez profiter. Je suis là, je vous accompagne. Tranquillement, le son de ma voix. Exactement comme ça, oui. C'est très très bien, monsieur Marc. À votre rythme. Voilà, c'est le bon moment, exactement le bon moment pour vous. Voilà, vous êtes tranquille, détendu et vous profitez. Très très bien. Voilà. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, vous attarder à compter. Peut-être l'eau qui coule, le ruisseau, les oiseaux. C'est très bien comme ça. À chaque fois que vous en aurez besoin, monsieur Marc, vous pourrez retrouver ces montagnes d'Orlu qui sont les vôtres. Pour plus de détente, pour plus de confort. Et puis, tranquillement, je vous invite à faire vos bagages pour revenir ici et maintenant avec nous. Le soin se termine. Vous allez pouvoir vous redresser, vous réinstaller. Toutes les sensations à l'intérieur de votre corps. Revenir ici à l'hôpital, ici et maintenant. Voilà, tranquillement, je vais retirer le masque. Voilà, c'est terminé. Tout va bien pour vous? Oui. Ok, je reste là un instant. Voilà. Vous avez été parfait, monsieur Marc. Merci. Exactement ce qu'on attendait. Bravo, hein. Vraiment.
Alors, ces montagnes d'Orlu, c'était comment? Oh, super. Je remets la Ça fait du bien. J'imagine, hein. Au vu de ce que j'ai connu, j'imagine comme ça pouvait être bien. Je vous invite à... Vous avez besoin de moi? Super. Très bien. Allez, voilà. Je vais juste baisser un petit peu le lit pour que vous soyez en sécurité. Oui. Voilà, monsieur Marc. Voilà une chose qui est passée. Bravo, hein. Encore bravo. Je suis obligée d'y aller puisque j'ai un patient qui m'attend dans une chambre. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi, hein, monsieur Marc. Allez, bon après-midi. Isabelle, c'est bon pour ça? Oui, c'est bon, je termine. Ah oui, mieux, bien mieux. C'est agréable et réconfortant de voir que la parole circule entre les soignants. Et tu as encore beaucoup de choses à découvrir. Tu as parfaitement raison, c'est important pour le patient de se sentir unique. Et puis la confiance est essentielle dans la prise en soin. Cela favorise l'acceptation et accélère la réhabilitation du patient. Je pense qu'il y a un article sur l'effet placebo, page 70. Page 70. J'y suis. Mobilisation de l'effet placebo. En mobilisant le patient dans une attente positive par rapport aux soins réalisés ou par rapport à l'effet du médicament administré et en ayant une attitude soignante confiante, il est possible de mobiliser l'effet placebo. Les études montrent que la confiance en un traitement ou la confiance dans le résultat obtenu à l'issue d'un soin mobilise chez l'individu une neurobiologie positive qui peut augmenter de 30 à 50% l'effet propre des traitements et qui peut participer à favoriser une guérison plus rapide. Magnifique. En plus de son rôle technique, tout soignant utilisant une communication efficace et établissant une relation chaleureuse ou porteuse d'espoir vis-à-vis de son patient peut prétendre aider le patient dans la guérison tout en enrichissant son rôle propre. Maintenant que tu as tous les ingrédients, à toi de concocter ta propre recette. Quant à moi, je continue ma route. Et maintenant, à qui vais-je parler ?